En exclusivité, le point santé des petits jaunes. Âme sensible, s'abstenir. Merci de garder votre calme pendant toute la durée de la vidéo. Cette vidéo a été confectionnée dans le but de vous préparer au pire. La majorité des camps se passent bien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode du point santé des petits jaunes. Pour compléter les derniers reportages, en voici un inédit, le témoignage de Bérangère, mère de 4 scouts, un louveteau et 3 jeunettes. Suzette, c'est à vous. Merci Albertine. Bonjour Bérangère. Est-ce que vos enfants ont déjà eu des problèmes de santé en camp et comment est-ce que cela s'est passé ? Ah oui, bien sûr. T'es pas cotille à chaque fois, mais c'est vrai que ce qui m'a le plus énervé au moment des blessures, c'est l'absence totale de communication de la part des chefs. C'est quand même fou. Je veux dire, les chefs sont jeunes, ils n'ont pas l'autorité parentale. Je comprends que ce soit intimidant d'appeler les parents, mais enfin, c'est quand même à nous de prendre les décisions médicales. Et c'est vrai qu'en général, on est appelé que bien plus tard. C'est dommage. Même en cas d'entorse, même si le médecin a dit que c'était pas grand chose, même si le pharmacien a donné une attelle, je veux bien que vous ayez tout bien pris en charge, mais enfin, on a envie d'être au courant, on a envie que les chefs nous appellent, on a envie éventuellement d'avoir notre enfant en téléphone, enfin voilà, j'aimerais que les chefs communiquent plus avec les parents, c'est très important. Mais parfois, l'enfant est en situation d'urgence et les médecins veulent prendre des décisions très rapidement. C'est vrai, mais a fortiori, quand c'est grave, c'est à nous de prendre les décisions. Je veux dire, parfois, vous savez, on n'a pas forcément envie de se faire opérer à Pétaouchnock, sans vouloir paraître un peu 16e. Je veux dire, à un moment donné, on doit pouvoir prendre les décisions, et puis parfois on se retrouve dans des situations complètement absurdes. Vous voyez les Jeannettes qui campent à moins de 2 heures de Paris, et bien parfois on serait complètement prêt à se déplacer pour aller les voir, pour aller voir ce qui se passe, pour éventuellement décider un transfert à Paris, ou décider une opération d'une autre manière. Parfois il y a plusieurs choix, c'est à nous de pouvoir discuter avec le médecin, de pouvoir en parler avec l'enfant. C'est très important qu'on prenne part à la décision qui doit être prise. Voilà, un seul mot d'ordre pour les chefs, communiquer. Ah oui, effectivement. Nous sommes également en présence d'un chef de groupe et de Dame Colette. Est-ce que vous pourriez nous donner des éléments de réponse qui nous permettraient de comprendre ce manque de communication avec les parents ? C'est un peu compliqué parce qu'on a parfois des parents qui sont très stressants et très prenants. Du coup, on n'a pas très envie de les appeler parce qu'on a peur d'avoir à gérer les parents en plus du jeune. Non mais attends, Dame Colette, nous on est là pour toi. Par contre, tu nous appelles systématiquement en cas de problème. Hein. C'est important qu'on puisse t'aider à gérer les parents. Ce qui est aussi important, n'oubliez pas ça, hein, c'est que les parents doivent pouvoir avoir un retour sur ce qui se passe directement avec vous. Quelqu'un qui est sur place, qui voit leur enfant. Pour clore cette émission, le point administratif avec notre secrétaire, Marie-Rose. Eh bien oui, j'aimerais effectivement aborder le point des fiches sanitaires. À votre avis, à quoi servent les fiches sanitaires ? À être en règle si on se fait inspecter ou lorsqu'on va voir le médecin quand il y a un problème. Eh bien non, c'est ce que beaucoup de personnes croient, mais les fiches sanitaires ont d'abord pour but d'être utilisées sur place par tout le monde sur le lieu. Et aussi, il faut bien penser à les lire avant, car les parents parfois disent des choses à l'oral qui ne sont pas écrites sur les fiches sanitaires et inversement. Et donc par rapport aux allergies ? Par rapport aux allergies, pour les allergies alimentaires, évidemment, il faut transmettre les informations à l'intendant pour qu'il s'organise en fonction. Pour tout ce qui va être allergie au niveau des insectes ou du pollen, il y aura une vigilance particulière à porter sur l'enfant parce que c'est quelque chose qui peut arriver facilement. Aussi, si vous avez des jeunes qui sont allergiques aux arachides, les parents vous auront souvent confié des piqûres d'adrénaline ou un processus à faire dans ce cas. Si l'enfant commence à gonfler parce qu'il commence une allergie, ce n'est pas à vous de prendre la responsabilité de la décision de lui donner cette piqûre. Il faut absolument appeler le 15 pour vous demander la décision du médecin qui vous accordera en fonction de ce que vous lui aurez dit et vous déresponsabiliser de cette décision. Marie-Rose, pour ce qui est des traitements, qu'est-ce que vous conseillez ? Pour les traitements, je vous conseillerais de faire un tableau qui explique jour par jour quels sont les traitements à donner à quel enfant le matin, le midi et le soir. Très bien, d'accord. Mais quand on parle de crise, par exemple de crise d'asthme ou crise d'angoisse, quelle conduite à tenir ? Souvent, les parents vont vous avoir donné la conduite à tenir en cas de crise. C'est à lire, à noter,
et à ressortir au moment de la crise, parce que souvent, dans le cas d'urgence, on oublie ce que les recommandations des parents. Et alors, quand c'est pas pour l'asthme notamment, la ventoline, comment gérer la ventoline? La ventoline est tout autre traitement qui doit être pris en cas d'urgence. Les enfants doivent les garder sur eux lorsqu'ils partent en explo ou en raid. D'accord. Merci beaucoup Marie-Rose pour tous ces conseils. Est-ce que vous avez un dernier avis à me donner? Oui, ça serait de demander à chaque parent si leur enfant fait potentiellement des crises de somnambulisme. Parce qu'un somnambule qui dort à 3 mètres de haut, c'est pas forcément une bonne idée. Merci beaucoup Marie-Rose pour votre grande prévoyance. C'est le temps pour moi de vous dire au revoir et de clôturer cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt. So good, I got you.